Et avant de rentrer donc dans première analyse, nous allons recevoir maître Osner Févry, pasteur, avocat. Donc Osner Févry, criminologue, Zami Martin Débat, qui nous attendait longtemps. Gros avocat devant l'éternel. Zami Louko Désir, que nous attendait longtemps. Et c'est avec plaisir que nous souhaitons bienvenue donc à l'émission Martin Débat et à maître Osner Févry. Maître Févry, bonjour, bienvenue à l'émission Martin Débat, comment nous est? Bonjour Louko, bonjour Esaïe, bonjour chers amis, auditeurs de Radio Méga. Radio Éclair. Radio Éclair. Oh, regardez samedi là. Mais c'est bon domaine. Oh, Martin Débat, bonjour Martin Débat, bonjour Radio Éclair. Et bonjour à mon frère Patrick Joseph. Et bonjour à tous les auditeurs de Martin Débat de Radio Télé Éclair. Très bien. En faute de rectification, Louko. Oui. Je ne suis pas pasteur. Ok. Il m'arrive d'être professeur dans des séminaires et puis m'étudier théologie, moi prédicateur d'évangile, même pas pasteur. Ma avocat pasteur, avocat mission, même pas pasteur. Plus ça, l'autre bagarre dit au journaliste, politologue, et puis criminologue, etc., etc. Et maintenant, nous avons parlé avec trois chapeaux. Le premier chapeau, c'est celui de l'avocat constitué par écrit de l'État haïtien qui est chargé pour défendre les intérêts supérieurs de l'État. Et deuxièmement, nous sommes responsables de la coalition des non-alignés du Centre démocratique CONACED. Et troisièmement, c'est le citoyen engagé, le patron. Très bien. Je dis à M. Févry. Plus passé ambassadeur. Très bien. Je dis à M. Févry, bon, bien que ça fait un petit temps, nous pas attendons vraiment. Ça t'explique le recul pour là. Et je dis à qui lecture de la situation sociopolitique d'Haïti. Eh bien, c'est ça que je dis en partie. Nous tellement impliqués dans la question prédication de l'évangile, nous obligés de modeler le comportement nous sous l'enseignement de l'évangile. Il dit que il y a des temps qu'on arrive, s'ouvrir au monde sage pour fermer bouche. Cependant, même l'évangile sage dit tout, il faut qu'on dénonce le mal, l'injustice et le désespoir. Étant donné que l'événement qui a passé, il a tellement causé souffrance, douleur, peine, nous obligés, après 4 ans et demi, dire que c'était bien pour nous faire y parler. J'en ai fait dernièrement dans une conférence de presse et Télé-Éclair était là, il était reproduit, positionnons les 4 avocats de l'État haïtien et puis on interview côté nous expliqué une position que nous gagnons, une position nous prend sur la base de la bonne foi. Parce que toutes sortes de là, si pas une bonne foi, rien même pas capable de réaliser. Et c'est sous base bonne foi, animé du sentiment patriotique. Nous pas à la recherche d'aucun job. Et samedi là, moi déjà dit en public à des amis proches et à des gens que nous connaissons qui aiment le pays. Et particulièrement à 3 personnes qui disent qu'ils ont appuyé position déjà, que m'avait expliqué tout à l'heure. Et remercier Oluko, remercier Esaïe, remercier DGA, Patrick Joseph, qui dit que je suis capable d'expliquer pour une petite temps pour nous expliquer. Moi, regardez, moi, Oluko, bon manipulation qu'a fait. Il a plaidé parler seulement de gang ou armée et puis assassinat président, faut qu'il y ait justice pour président. Mais il ne faut pas parler des bagailles qui plus important, c'est que dans la nuit du mardi au mercredi 10 juillet 2021, il y a eu un coup d'État international qui
était réalisé en Haïti avec 22 soldats et officiers des forces spéciales d'une armée étrangère, l'armée colombienne, force spéciale qui était recrutée par une compagnie étrangère, la CTU américaine, qui était montée dans un avion étranger, qui dormit dans un hôtel dominicain, qui rentrait en Haïti, qui joignent complices haïtiano-américains, y compris des gens qui attachés dans la sécurité président, pour réaliser coup d'État. Et dans ce coup d'État... Mettons fin février ou clair que ce qui s'est passé, alors on a tout entré dans le point qui garde avec justice pour le président Jovenel Moïse. Alors par rapport à ça qui passait de la nuit du mardi 6 et 7 février 2021, 7 juillet 2021, et qui conduit à assassiner le président Jovenel Moïse, président haïtien, c'est un coup d'État international ou qu'est-ce que ça? C'est exactement, et c'est le politologue et le juriste, le professeur du droit international qui a parlé. C'est pas que ça me dit, c'est personne n'a qu'à contrecarrer, non, mais c'est ça moi-même, pour ça m'apprendre l'école, pour ça m'enseigner depuis 40 ans, c'est un coup d'État international et un acte de guerre. Un acte de guerre en droit pénal international et en droit international pénal, c'est un coup d'État international, un acte de guerre qui va produire deux conséquences. Premièrement, chef d'État assassiné, trahi et livré par les siens avec complicité nationale, mais ils ont équipe un commando de 22 personnes qui sont dans la force spéciale, l'armée colombienne, avec des gens haïtiens que nous comprenons que haïtiens, mais que nous venons apprendre que c'était américain, ils ont payé tout, et qui est responsable de sécurité président. C'est l'heure de CPJ qui travaille, il a arrêté que Mounsaïo conseil américain. Au job là, c'était une société américaine, oui, c'est dur, qui est établie en Floride. Et deux actions qui sont comme résultat d'un crime international. Ça, c'est un crime d'État à caractère international, c'est l'assassinat du chef de l'État. Assassinat du chef de l'État. En ce sens, qui ça Haïti a fait dans ce sens? Allez-y. Allez-y. Droit pénal haïtien condamné, droit pénal international condamné, droit américain condamné, car même en temps de guerre, l'interdit par loi américaine pour citoyens américains assassiner un chef d'État, même si les États-Unis en guerre avec le pays. Ça, très important. Et c'est une raison fait, en pile non négo, arrêté avec l'aide de FBI, qui fait Sénat américain, vient rentrer là-dedans, lui demander département d'État pour aller dans 30 jours, dans 86 jours, il y a un rapport détaillé de tout le monde qui institution. Nous avons deux qui sont préoccupés. Nous, c'est une institution privée, une société privée, la CTU, et une instance publique des États-Unis, que est la DIA, et des citoyens américains. Donc il y a trois entités américaines qui sont impliquées dans ce crime qui parle au caractère transnational, et les exécutants des Colombiens et l'autre monde qui était carte qui sortit dans l'autre pays et qui était transité dans l'hôtel et dans l'avion étranger, parce que l'assassinat est un crime international, tout à la suite de ce coup d'État international. Et troisièmement, deuxième bagaille là, c'est que ce coup d'État international qui paye l'assassinat du président de la République comme chef d'État, un crime international, tout, il paye pouvoir d'abord à M. Claude Joseph et ensuite au docteur Ariel Henry qui a exercé le pouvoir aujourd'hui avec moun qui étaient les ennemis politiques du pouvoir du président de la République. Donc,
veut dire, bon coup d'État international. Coup d'État international, ça, il paraît comme produit un crime d'État à caractère international et qui va pouvoir aux ennemis de l'ancien pouvoir que Dr. Ariel Henry a exercé là. Troisième conséquence, c'est une rupture totale de toute légalité juridique, constitutionnelle et légale. Donc, bon, rupture de légalité constitutionnelle. On n'est pas capable de parler de droit encore lorsque chef d'État dans le pays, que c'est de facto, que c'est contesté, que c'est provisoire, que c'est définitif, les assassiné par des étrangers qui déjoignent d'âme rentrée avec complicité des gens sur qui le président, le chef d'État et sa famille auraient dû compter. Nous sommes en présence d'un crime qui est caractère international. On dit là, mais il y a une rupture, il y a une interruption de toute légalité constitutionnelle. Pas capable de dire que c'est Constitution 87, c'est Constitution amendée, ou bien c'est le projet de la Constitution que le président entendait faire voter par référendum. Nous, en présent, il y a un vide qui n'est pas légal dans une situation de fait. Et le vrai nom de ce pouvoir, c'est un pouvoir de facto. De facto, un pouvoir pas légitime, un pouvoir qui n'est pas légal, un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, mais un pouvoir que haïtien, côté même pays ou côté Raïl, côté jeune, côté grand monde, ou constater l'exercice de ce pouvoir-là. Très bien, ok. Face à ce constat, Maître Février, nous avons deux questions majeures. L'une est en rapport à ce crime international, ce coup d'État international, et puis l'autre qui a un rapport avec qui proposition, je dis à qui est sous table face à cet état de fait. Maintenant, on arrive à la première question. Face à ce constat, nous, ou clair, ou très clair, M. Osner Février, ok, son coup d'État international et n'a exposé qu'au 20 matin, il n'est pas clair que les États-Unis impliqués jusqu'au cou. Donc, cela exposé qu'au 21. Donc, l'on tenu compte de compagnies qui sont compagnies américaines qui basées aux États-Unis, qui recrutent des mercenaires. Et mercenaires parmi là des citoyens haïtiens ou américains qui prennent un avion dominicain qui entrent sur le territoire haïtien. Et ces mercenaires ont été recrutés par cette compagnie américaine. Donc, les clairs, choses sont fait exposer, ils montrent clairement que les États-Unis impliqués jusqu'au cou dans la question assassinat président Jovenel Moïse. En matière de droit international, je dis, qui ça Haïti a fait? Bon, malheureusement, et je suis capable de dire, heureusement pour nous, d'abord, nous encourager par attitude de la justice américaine. Très bien, oui, ça c'est nous encourager et nous sentir que le patriotisme de Mounta Osner Février, nous sentir nous appuyer, nous encourager par façon américain à agir dans le dossier. Très bien, très bien. Très bien. Premier monde qui est venu par assistance, c'est FBI américain. Très bien, très bien. FBI américain qui est à côté de DCPJ. Et nous t'ai encouragé tout avec le comportement du seul officier loyal dans cette nuit macabre de ce coup d'État du 6 au 7 juillet 2021. C'est l'officier Vladimir Paraison. Ouais, l'officier Vladimir Paraison. Loyal. Et grâce à lui, la vie de la première dame blessée et les enfants traumatisés ont été sauvés. Et s'ils te menaient de l'autre côté, ou soit ça peut-être que tu as assassiné tout, parce que les complicités étaient partout au sein de organes dans la police là, des unités spécialisées qui étaient chargées pour veiller à la sécurité président. Tout le monde avait trahi le chef de l'État grâce
à intervention. Monsieur, Vladimir par raison, il pas mené dans l'hôpital connu, parce que dans la nuit, c'est que ça a bruit qui a couru dire, madame n'a mouru tout. Oui, ça a couru jusqu'à 45 heures du matin. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire, il a agi en royal officier, par loyauté, mérité félicitations patriotes. Maintenant, moi je dis que nous encourager avec aide les premières formes d'assistance, la première forme d'assistance nous recevoir avec FBI américain et grâce à des CPJ, tout l'État qui est conduit par M. Lecomte. Et sans aucune partisanerie, se conduit et investigation avec le commissaire Belfort, ils ont fait un travail formidable que les gens qui remet le droit, qui remet la justice, pour apprécier et où doit apprécier. Mais nous, tous sont américains. Américains, pour là, étant dit, vu que ces citoyens-là caillent moins, qui commettent un crime comme ça, que c'est couvert, que c'est cover up, que c'est vraiment prendre devant, quel que soit le motif là, justice américaine est en saisie, et qu'on est là parce que la justice américaine est appuyée par le Sénat américain qui prend et vote résolution pour demander au département de l'État. Attention, pas oublier dans le département d'État là. Bon, promotion, je te en bas Mme Simpson, quitter ambassadrice des États-Unis en Haïti au moment de crime ça, qui dans le département d'État. Et pour cela, Sénat a demandé le département d'État pour le faire, pour le connaître, pour le cas un rapport de ce qui passé en Haïti. Qui institution américaine qui est impliquée. Nous-mêmes, nous connaissons, il y a 3 types d'entités américaines qui sont impliquées. Des citoyens américains, une compagnie commerciale américaine et une institution publique américaine qui est liée. Et quatrièmement, les lois américaines qui interdisent l'assassinat par ces citoyens de chefs d'État étrangers, même de chefs d'État étrangers ennemis des États-Unis. C'est loi américaine ça, c'est valeur morale ça, que nous comptons avec gens américains qu'on agit et a agi dans le dossier ça. Mais nous parlons, nous pas main pour dossier arrêté ou dossier assassinat du président. C'était un dossier de coup d'État international. Parce que c'est un dossier au cours duquel le chef d'État est assassiné, mais le pouvoir a été donné dans un premier temps à Claude Joseph et par la suite au docteur Ariel Henry. C'est ça nous constater comme professeur de droit, comme avocat, comme journaliste, comme citoyen responsable, mais plus particulièrement comme avocat constitué par écrit de l'État haïtien, suivant une procuration qui datait du 28 octobre 2019. Mais février. Allô? Oui, frère. Oui. Alors, pendant où je parlais là de promotion que Mme Simpson te prend après Vandal dans le pays d'Haïti, mais parallèlement, je analyse tout sous. Et alors, le président de la République assassiné, le directeur de la police nationale qui était là, qui t'a vivre, ou du moins qui était dans le pays, qui était aux commandes au moment de l'assassinat du président de la République, et qui était poste là après pour tourner comme ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Comment on capable d'analyser ça? Est-ce que c'est pas bon, en tout cas, mon taré a avis sous ça, directeur PNH qui tournait dans le poste qu'il était occupé bien avant que il était venu DG, alors que le président soit assassiné sous commande. Non, ça m'a dit parce que émission ça, loco. Les aïe, sous émission qui gagnait un caractère propédeutique, qui enseignait moun, qui fait moun apprendre. Mais sans plus mettre c'est ça que fait, nous choisissons
pour nous prendre avant de parler, pour nous dire ça pour jeunesse là apprendre et prendre notre tout. Pour ne pas dire par un monde en Haïti et que ne pas dire rien, etc. Lorsque il y a un coup d'État international pour ça, qui fait, c'est normal qu'il y ait des auteurs, il y ait des co-auteurs, il y ait des complices et qu'il y ait des bénéficiaires des retombées de ce coup d'État. Monsieur l'ancien chef de la police, à sa façon, lui-même à Claude Joseph, qui était premier ministre, qui vice-ministre des Affaires étrangères, ils ont joué un rôle tout qui empêchait que la guerre civile pas péter dans la nuit du 7 juillet. Ouais. Parce que tout indique que dans le calendrier de M. Sayo, l'on lit rapport de CPJ, n'est pas un événement de déchoutage généralisé dans le pays c'est vrai, c'est vrai. à la suite de cette juillet. C'est vrai, c'est vrai. Bagaille ça, pas de fait. Et même si c'est par la peur, même si c'est par le silence voulu, et Léon Charles, l'ancien commandant des forces de police, et lui-même, Claude Joseph, comme premier ministre, qui était entre l'intérim et qui t'a joué au ministre des Affaires étrangères, chacun en ce qui le concerne, il a joué un rôle qui était positif pendant soirée macabre ça. Et c'est peut-être ça, nous sommes très contents lorsque le juge a dit Paul temps des deux mouns qui étaient deux acteurs clés, et puis ils sont allés effectivement aller pour une version devant le juge d'instruction. Et nous pas comment ça a été dit, mais le geste en soi était louable. Et est considéré toujours louable parce qu'ils se sont mis à la disposition de la justice. Néanmoins, nous trouvons que la récompense donnée à M. Léon Charles et la punition infligée à Claude Joseph les traduit une situation qui embarrassait nous comme analystes de politique. C'est clair, c'est clair. C'est pas possible que Léon Charles les récompensé alors que lui-même Claude Joseph il a été puni et sanctionné en raison de deux comportements différents et ont été gagnés sous ça qui s'est passé dans la soirée. Ça signifie que coup d'État l'a continué avec des acteurs qui ont le pouvoir et qui maintiennent le pouvoir et qui ont des complicités au plus haut placées sur l'échelle nationale, aussi bien que sur l'échelle internationale. Ok, maintenant la question, Maître Austin Février, la deuxième, c'est quelle proposition pour une vraie sortie de crise? Ok. Premier bagaille là, samedi là, moi je dis Premier ministre, et le Premier ministre qui exerce le pouvoir de facto avec ses collaborateurs. Premier ministre, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays. Sauvez le pays pour vous sauver. Sortez là, Maître Austin Février. Premier, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays et sauvez le pays pour vous sauver. Donc vous avez demandé Dr. Henry pour quitter le pouvoir, quitter le primature, c'est ça? Non. C'est pas comme ça. Vous connaissez nous-mêmes, nous pas en position extrême. Bien, bien. Nous toujours en position de dosage. Dosage politique, dosage idéologique et dosage intellectuel pour nous connaître le pour et le contre, comment faire le oui, mais non, cependant. Et c'est dans ce sens-là. Là, nous constatons ce qui passe. Nous noter, nous souligner à l'entreprise que le président Jovenel Moïse, pour comprendre ce qui passe là, pour demain matin, l'histoire pas dit
et gagné un assassinat, pour que l'histoire se dise et qu'on coup d'État international qui est réalisé en Haïti, justice au 7 juillet 2021, bien. nous insister sur ça, nous obliger à faire un recap sur sa présidence a été fait et réalisé avant de s'arriver dans 6 au 7 juillet. On est bien loupé les amis. Dans le mois d'août 2020, Haïti a la Turquie, ils ont posé base pour renforcer les liens de coopération. Et dès ce mois de août 2020, Haïti a la Turquie signé 7 protocoles d'accord sur projet santé, sécurité, électricité, cimenterie. C'est le premier acte là qui retient l'attention internationale. Okay. À la mi-novembre, deux présidents turcs, Erdogan et Jovenel Moïse, ils ont un entretien téléphonique. Au cours de ça, ils ont dit, dans le mois d'août 2021, et ils ont discuté de possibilités pour Haïti joindre 2 centrales flottantes d'électricité pour Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Moi, songez. 2 centrales flottantes d'électricité. On connaît que la fin électricité, c'est lui-même qui fait président et engagé cabinet Février, cabinet Joassin, cabinet Saint-Just. Joassin et cabinet Saint-Just pour récupérer 123 millions de dollars indûment perçus par une compagnie qui était engagée, plus l'autre bagaille des autres qu'a fait dans l'ONA et dans BMPA, dans OAVCT, dans IDH, etc. Donc c'est le projet bébé du président qui existait 24 heures sur 24. Elle était discutée en août 2020, il y a eu un accord comme ça, et en novembre 2020, au cours d'un appel téléphonique, la Turquie est d'accord pour le bal 2 centrales flottantes pour le capable de mettre une Port-au-Prince, capable Port-au-Prince courant, et l'autre là, capable haïtien. Très bien. Troisième démarche, nous, on cherche à comprendre qui ça conduit à crime international au cours de ce coup d'État international. Ça, c'est en mars 2021. L'ambassadeur Mevlut Cavusoglu, il passait 3 jours en Haïti. Ambassadeur Mevlut Cavusoglu, c'était ambassadeur Turquie. Ambassadeur Turquie, oui, ambassadeur Turquie, oui. Il passait 3 jours en Haïti. Il a été reçu au Palais national par le président Moïse. Et discussion, ils ont toujours parlé, ils ont porté sur ça, ils ont été dit dans le mois d'août. Sur ça, le président a été discuté en novembre 2020. Très bien. Et ils ont même ajouté là-dedans donc question de cimenterie et d'une banque privée dans le Nord. Très bien. Et cimenterie a commencé la Gonaïve? Voilà, cimenterie, banque. Tout le mercredi 2 juin 2021, le président Jovenel Moïse il recevra au Palais national les lettres de créance d'un ambassadeur russe appelé Félix Magnasarov. Nous songez. Magnasarov est reçu comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie en Haïti, qui est une première dans l'histoire de ce pays, puisque la Russie, c'était le premier pays sur la terre à reconnaître et officiellement reconnaître l'indépendance d'Haïti par le tsar Alexandre Ier, empereur de Russie, le 2 avril 1822. C'est vrai. Et quand il livre que yon pro haïtien Louis écrit dans page 30 à 31, dans titre livre ça, le président Boyer et l'empereur de Russie Alexandre Ier, il relève comment exprimer notre reconnaissance envers la Russie. C'était donc pour la première fois, bagaille ça a été fait dans l'histoire pays, le mercredi 2 juin 2021. Très bien. Deuxième étape qui intéressait nous, on m'a avancé. le 17 juin. Mais février, où là? Avec une équipe de monde, ils ont invité, le président Erdogan a invité pour aller en Turquie, pour aller participer à un forum. Il y a les forum international. C'était quelle date de la d'abord? diplomatie innovante
nouvelle ère, nouvelle approche. C'était quelle date encore? Le 17 juin 2021. Très bien. En avancé. En avancé, M. Février. Il passé 72 heures en Turquie, Oui. dans une ville relais Antalya, qui est la 4e ville touristique du pays. Il était des entretiens fructueux avec le président Recep Tayyip Erdogan, qui va un rapport que le bail. Et, ça qui est intéressant, monsieur rapporté que du 17 au 19 juin de Turquie, il rencontrait le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et les deux présidents souhaitaient pour approfondir les relations Haïti à Kenya et ils mettent d'accord pour rapprocher dans le cadre politique que les politiques One Voice, qui sont instrument international, côté pays pauvres qui bénéficient de l'aide internationale dans les gros pays, les devant gros pays, devant les instances internationales, il a parlé d'une seule voix suivant leurs besoins devant les donateurs internationaux. C'est comme l'équivalent d'une certaine troisième voie non alignée sur la politique, en politique internationale. Très bien, très bien. Maintenant, le dimanche 20 juin, le président a un rapport de ça qui s'est passé en Turquie, car il dans le journal Nouvelle, et puis le président a la mer. Que dit Mais février, soit bouger, il faut t'y grimper parce que la communication pas claire. Reprends pour nous, reprends pour nous. Pardon? Pardon? Oui, soit bouger, il faut t'y grimper parce que la communication de temps en temps n'est pas claire. Ok, reprends pour nous à partir de Nouvelis là. Oui, si on bouge plutôt faut t'y camper parce que communication pas claire et on dit des bagailles extrêmement importants. OK? Qui je dis après amener que pays a une compréhension de assassinat donc le président Jovenel Moïse côté il était capable de sortir. OK? Donc soit bouger faut t'y camper pas déplacer. OK. Reprendre pour nous à partir de Nouvelis là. Oui. Eh bien, le nouvel rapport. Le président Baye, c'était le 20 juin 2021. Très bien. Dans le rapport 20 juin ça, au Palais national, dans les jardins du Palais national, chef d'État Baye rapport de saleté fait pendant 3 jours en Turquie, côté, il s'est parlé avec Erdogan, président Turquie. Côté il s'est parlé avec le président Uhuru Kenyatta, président Kenya, pour y rentrer dans One Voice, qui ont instrument international côté pays pauvres qui vont être dans les gros pays riches, ils ont discuté sur le plan international pour parler d'une même voix, One Voice. Et le 20 juin de la rapport, j'ai déclaré l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Cimenterie, oui. Et il dit, il est inacceptable pour Haïti qui consommait 4 millions de tonnes de ciment par an, il est obligé d'importer toutes 4 millions de tonnes de ciment ça, alors que dans la Fibonie, le pays a possédé plus gros mines cimenteries dans tout le pays caraïbe, qu'il respecte encore avec force. Tout le monde capable de consulter les documents pour ça. Il dit oui, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Mais février. Communication pas claire toujours. Allô? Oui, mais février. Allô? Alors, nous avons fait une interview assez intéressante là avec Maître Osner Février, madame, monsieur. Allô? Alors, selon Maître Février, l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un coup d'État international. Et là, c'est garder la PC, explorer des pistes qui étaient qu'à mener donc l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Et Maître Février, là, bon, communication, bon, essayez pour nous. Et Maître Février, donc, question téléphone n'est pas bon, même tel pour la matin, ou bien José Lexidor. Oui, téléphone n'est pas bon, c'est. Et je vais vous rapide. Maître Février, je vais tourner rapide sur notre numéro de téléphone. Et sous papier matin, ça c'est pas Isaïe, c'est le téléphone de Bodega. Non, je vais vous rapide, monsieur. Fais téléphone, mettre la main. Attendez, non, pas humiliation.
Parce que auditeur souffre un peu là, oui. Oui. Ok, mettre Févin après l'eau sur un téléphone qui termine par 68. C'est pas ça, il n'a pas marché bien. Il termine par 41. Mais tout le monde vous attendez. Vous voyez? Et le téléphone, ça pas bon, même pas ça. Ça pas bon. Donc, mettre Févin là, t'es bien. Regardez-moi. Mais quand même, sur le téléphone, moi, je suis 5G. Vous voyez? Ah voilà, faut-il donner, faut-il donner. Oui, très bien. Mais le téléphone, bon tout, il passe clair. Bon, on allait. Oui, mais nous sommes arrivés à partir de cimenterie nationale, de déclaration de président Kenya. Ce président fait déclaration le dimanche 20 juin 2021 dans les jardins du Palais national. Dans un point de presse, pas de conférence de presse, non, point de presse, il fait ça. Et le chef d'État était heureux, confiant dans l'avenir, monsieur tout souriant. Et puis monsieur dit, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Et alors, c'était le président Jovenel Moïse, c'était pas le président du Kenya. Oui. Et puis, il compte en tout de ce qu'elle se discutait éventuellement d'avoir une banque qui est capable d'ouvrir le crédit aux petites bourses qu'elle avait établies dans le Nord. Et puis ensuite, il dit, il est arrivé, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Donc, et troisième bagaille là, c'est affaire de centrale flottante. Une pour Port-au-Prince, une pour le Nord. Pour bailler l'électricité 24 heures sur 24 dans le Nord, avec barge ou centrale flottante là, qui va dans le rade de Port-au-Prince, Boson, la Gonave, et puis l'autre là, dans le Nord. Maintenant, le président fin parler comme ça, c'était le 20 juin 2021. 3 semaines plus tard, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, 22 militaires des forces spéciales de l'armée colombienne fait ça au fait que nous tous connaissons. Le chef d'État a été assassiné. Le pouvoir politique maintenant est entre les mains de Dr Ariel Henry. Maître Osner Février, permettez que mon coup cloche matin parce que analyse ça qu'on fait, est beaucoup plus structuré que nous-mêmes nous te fait le matin débat parce que sur le plan chronologique, ou même vous mettez date ou rappelez date. Mais ici, un matin débat, c'était une émission dans le pays, qui te parlait de questions la Turquie, ça. Voyage président Jovenel Moïse, la Turquie, ça. Et nous te dit, si nous avons les pifons dans les yeux, nous pouvons comprendre que l'un mort président Jovenel Moïse a sorti suite à voyage qu'il sorti fait donc la Turquie. Mais c'est un peu pour analyser ça qu'on fait, et je dis, nous crois que le peuple haïtien entendait bien, et ceci c'est pour l'histoire et la vérité. Maintenant, pouvoir nommer Dr Ariel Henry, que le président Jovenel Moïse Teguintan est choisi comme premier ministre à partir d'un arrêté. Et le mandat du président Jovenel Moïse est censé finir le 7 février 2022. Ça, je dis à même acteur qui t'a dit que Jovenel Moïse mandat fini le 7 février 2021. Je dis à ces mêmes acteurs qui reconnaissent que le mandat du président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Maintenant, si mandat, le premier ministre Ariel Henry t'a gagné, bien que nous connaissons qu'un premier ministre par un mandat réel. Maintenant, le 7 février, qui soit prévoir, qui a passé dans le pays, et selon même comment on a accord qu'il a eu, la démarche de Montana, et l'entente trouvée entre Penn et Montana, et le sommet de Louisiana, et le rapprochement du premier ministre, le docteur Ariel Henry, après qu'il a fait là, donc vers Joseph Lambert, en fait, le Sénat, et ou même je dis en tant que observateur, politicien, également avocat, cap gardé, sans ouais pour 7 février 2022, et sous proposition sur cette question, c'est quoi qu'ils allaient comme proposition? Bon, Louko, comme grand journaliste, investigateur et commentateur politique, vous posez 4 questions dans question. Allez-y. Bon, c'est pour me battre encore, oui? Je connais, c'est parce que Femme Doutou, nous toujours suivre avec un pile attention, analyse ou Louko. Merci un pile, merci. J'aime pas gain temps, suivre-les, m'aller sur YouTube et puis me taper matin débat telle date pour me prendre. Merci un pile, merci. Parce que analyse gain fond, c'est pas ni voyer monter
Et nous profiter là pour nous dire félicitations, continuez comme ça. Merci, M. Février. Parce que il y a des gens à courte vue, monde qui borné, qui ouais événement la banque du président assassiné le monde. Non, il y a eu un coup d'État international. Le dit président assassiné, il ne faut pas parler que c'est un crime international, un crime d'État à caractère international qui impliquait des étrangers et qui besoin au moins 7 législations, 7 droits de 7 pays, si vous voulez comprendre ce qui a passé là. Alors, si je me comprends ce qui a passé à Kounia là, net qui prend pouvoir, yo pas confine en temps net parce que yo obligé faire accord pour aller prendre pouvoir, mais c'était pas prévu. T'as bien accord à signer, accord était déjà fait déjà. T'es déjà gagné entente pour qui est cap président, qui est cap ceci cela. Donc vin gon petit dérangement dans plan. La soirée du 6 au 7 pas terminée, j'ai été prévu. Voilà, très bien. Deuxième bagage me constater, si pour nous bailler une solution, faut que le peuple là, particulièrement les jeunes, les universitaires qui attendent nous, connaissent que ce crime coup d'État, 6 au 7 juillet 2021, qui baille pouvoir aux adversaires de ce gouvernement, on voit que nous avons plaidé parler d'où pouvoir tel parti, pouvoir tel groupe, son façon pour culpabiliser, pour capable de faire connaître que pouvoir dans l'autre monde, alors que c'est dans mes liés. Très bien. Et à discuter entre eux pour connaître est-ce qu'il a exclu X, Y ou Z. Nous tendons, nous considérons, nous, ouais, que la diplomatie haïtienne, face à ce crime international, face à ce crime d'État à caractère international, face à cet acte de coup d'État international, la diplomatie haïtienne n'a posé aucun acte pour répondre à cet acte de guerre. En droit international, le chef d'État a assassiné, je l'ai assassiné là, Convention de Vienne, législation pays qui membre des Nations Unies, pays qui impliqué autant Colombie, États-Unis, République Dominicaine, pays ça yo te doué joindre ambassadeur yo la diplomatie haïtienne te doué convoquer yo faire représenter pour demander pour exprimer et préoccupation Haïti, contestation haïtienne de ce que citoyens armés des forces spéciales et ils viennent faire crime. Correct. Diplomatie haïtienne n'a pas fait rien. Correct. Elle pas rappelé l'ambassadeur parler tout, même si c'est pour 8 jours. Les ambassadeurs que Haïti gagne, tu peux rappeler parce que, je répète encore pour les étudiants, c'est un crime d'État international, c'est un acte de guerre. Un acte de guerre, tout comme un blocus est un acte de guerre. Et c'était à cause ça qui t'a entraîné la Première Guerre mondiale lorsque le prince héritier du trône d'Autriche était assassiné, Ferdinand. Ça a déclenché la guerre jusqu'à ce que tu gagnes la Première Guerre mondiale. Donc, en droit international, dans branche les droits pénals international et l'autre branche les droits internationaux pénal là, il considérait l'assassinat du président Jovenel Moïse, contre remel, contre pas remel, que le chef d'État provisoire de facto ou non, Jalteya, c'était un acte de guerre, lui et doit jouer une réponse de la diplomatie haïtienne. Non? Mais nous constatons tout que malheureusement, gagner un discours alambiqué. Un discours alambiqué, son discours qu'on entendait, oui, mais c'est non le Le Premier ministre dit qu'il faut justice pour Jovenel Moïse. Tout dit ouvre justice pour Jovenel Moïse. Même Jacques Madame Timounio, la justice relève, ou pas de n'en faire tête due. Ou pas de écouter conseil, aucun conseiller, Capdou, ou pas de aller. Ou aller révoquer le commissaire gouvernement,
révoquer le ministre de la Justice ou venir renforcer suspicion sur vous. Eh bien. Et non, bagaille comme ça, ou pas doit permettre que suspicion augmente, d'autant plus que tout le monde dit en accord dans le téléphone avec eux, qui vient visiter la caillou, qui allait dans le bureau là, il était ancien chef cabinet lors des ministres. Eh bien.